Aujourd'hui, on va analyser et voir un petit peu l'évolution du Bitcoin, ETH, l'index dollar et le SP500. Donc je vais commencer directement sur le weekly du Bitcoin, dont c'était la vague que je vous expliquais déjà depuis pas mal d'analyses, que je suis donc avec le point A, qui était le 21 novembre 2022, donc une vague de 3 ans dont on avait le T2 qui était le 24 du 11. Alors le T2, c'est quand même un moment important dans l'Ishimoku, donc cette semaine du 24 du 11, car c'est une fractalité d'un prix dans un temps. Donc c'est les fractalités entre les A et les B, entre les A et les C. Voilà. On a donc les moments importants, c'est le T2, et on a du T2 jusqu'au T3 qui est le 20 du 4, pardon. Donc ici en weekly, on voit qu'il s'est écarté quand même de sa ligne de force E qui nous projetait à 132 211, qu'il avait quand même une perte, en tout cas qui quittait les lignes de force et qu'il avait quand même une perte de force, ce que j'analysais déjà en daily parce que j'avais plus de bougies et pour pouvoir en tout cas étudier un peu mieux le ralentissement qui s'opère déjà, qu'on voit déjà qui peut se mettre en place en weekly. Alors si je mets Ishimoku, c'est donc la théorie des lignes. On peut voir ici, donc, je vous avais expliqué un petit peu que le Kumo devait être encore absorbé, donc l'épaisseur du nuage qu'on voit ici entre la ligne bleue et la ligne rouge, donc entre la SSB et la SSA, était quand même encore assez large, donc il va falloir aplatir ce nuage et changer les mains, et donc absorber un petit peu toute cette vague haussière qu'il y a eu depuis 3 ans. On voit aussi donc que la Shinku est passée, et ça fait très longtemps qu'elle n'était plus passée sous les prix. Donc ça, c'est quand même aussi un petit warning. Mais voilà, je vous avais expliqué que c'était un peu le moment, la semaine passée, pour les bulls, de se réveiller et de montrer, de pas lâcher. Ou sinon, la Shinku pouvait venir alors retoucher au niveau des 93 000, voire même à la moitié du FVG ici, autour des 90 000, 89 000. Ce qui était la vague daily que j'étudiais et qu'on suivait, dont on avait vu un peu l'évolution de cette vague-là que je vais remontrer. Donc, je vais me remettre donc en daily. Je vais retirer la vague weekly. Donc, en daily, on avait vu cette vague-ci par rapport au sommet qu'il avait fait à 126 000 le 6 octobre en ABC. Et qui pouvait nous projeter, donc, comme on a vu en weekly, autour des 93 000, 90 000. Les dernières analyses, on avait quand même vu une réaction sur le fait qu'il quittait quand même les lignes de force à l'approche de la vague en daily de son T2 le 7 du 11 et qu'il avait quand même absorbé, on le verra mieux en Ishimoku, à part la Shinku, malgré l'influence baissière qu'il y a eu ici, on voit qu'il a quand même absorbé pour ne pas glisser beaucoup plus bas. Donc maintenant, il y a toujours en toile de fond une influence baissière par la Shinku qui est toujours sous les prix, qu'on a les lignes quand même qui sont, en tout cas le prix est en dessous des lignes, donc en dessous de la Kijun, on a le nuage qui est passé quand même baissier, donc en toile de fond, on est toujours quand même sur une force baissière présente. Mais voilà, on a vu ces petits signes de ralentissement, en tout cas, de pas se laisser faire. Et ça peut peut-être être intéressant pour, pourquoi pas, aller visiter un petit peu plus haut, dont on a quand même une forte résistance, j'ai oublié de le montrer en weekly, au niveau du plat ici, des deux lignes qui sont à plat, Kijun et Tenkan weekly, au niveau des 112 500. Donc, même si on a quand même un rebond qui peut s'opérer, ça va quand même être une forte résistance à ce niveau-là. Donc, si on est en longue et que Bitcoin vient toucher cette zone-là, je crois que ce ne sera pas inintéressant de prendre quand même du profit partiel et de sécuriser ses positions. Bon, ça, chacun fait comme il veut. Et donc, ici, en daily, on avait donc étudié un petit peu, en tout cas, le fait qu'il quitte ses lignes de force et que par la suite, par cette Shinku, on pouvait peut-être avoir un rebond de quelques jours. Donc ça, c'est aussi à observer, en n'oubliant pas qu'en toile de fond, on a toujours cette force baissière. Donc je peux aller, si c'est le creux potentiel, je peux même descendre en H4
pour étudier alors ce creux et projeter peut-être la vague qui peut s'opérer en H4 en sachant que l'idéal c'est de venir casser ce point B ici pour pouvoir alors aller sur ces targets et ces cibles théoriques de l'ondulatoire euh, et en tout cas à plus de probabilité d'aller venir les toucher. On a quand même en H4 une ligne de préparation, donc on va dire ce ralentissement qui nous montre quand même une Shinku qui est passée au-dessus des prix. Voilà, on voit quand même que c'est fragile par rapport à hier et maintenant. Donc voilà, c'est le creux ici encore potentiel et il est encore très fragile. On voit qu'il est venu était retesté déjà une deuxième fois ici, voire déjà une troisième fois. Donc c'est quand même aussi fragile et à faire attention, mais on a quand même voilà, ces signaux en tout cas de ralentissement et que les bulles ne lâchent peut-être pas l'affaire pour pouvoir faire effectuer donc ce rebond qui est à étudier en tout cas dans les heures et les jours précédentes. Si ce rebond s'opère bien, on pourrait aller jusqu'au mardi 18 novembre pour pouvoir alors toucher les cibles, la E, la V ou la N, et en fonction de la cible qui serait touchée, je pourrais alors analyser le retracement et voir un petit peu peut-être pour la suite. Je vais aller maintenant sur ETH. ETH, donc contexte un peu plus large. Ici, on a la A qui a commencé donc ici le 5 août, lundi 5 août. Qui est une vague en ABC et qui est une vague donc de retracement et qui est venu donc toucher en temps et en prix parfaitement ici la Y à 4852, ce qui est quand même positif, en tout cas dans cette onde, c'est qu'il est quand même venu toucher la Y qui nous montre quand même une force acheteuse bien présente. S'il avait quitté, évidemment, qu'il aurait quitté cette ligne de force, qu'il ne serait pas venu toucher cette cible-là, je verrais ça autrement. Mais en tout cas, ici, ça m'indique quand même que, mine de rien, en toile de fond, on a quand même quelque chose d'intéressant sur ETH. En plus, il est venu quand même toucher sur cette vague de retracement, donc de cette ABC, donc la D, il est quand même venu toucher la SM à 3171. On avait vu ça dans une analyse précédente, que c'était quand même un endroit important, mais qu'il avait encore du temps pour venir toucher les cibles plus basses jusqu'au 16 décembre. Donc on est quand même sur une target intéressante pour pouvoir la travailler et effectivement, comme on a vu là, avoir un rebond. Maintenant, c'est à étudier, je veux dire, en plus courte, en sous-structure, voir un petit peu ce qui pourrait se passer et voir si effectivement alors il peut garder comme creux sur la SM et partir plus haut, voire même recasser son ATH. Donc je vais remettre l'Ishimoku, pardon. Et donc l'Ishimoku peut nous indiquer un petit peu que comme Bitcoin, on a cette toile de fond vraiment baissière, où on a cette Shinku toujours en dessous des prix. Et on a quand même la Kijun ici, toujours au-dessus, avec un nuage qui est passé baissier. Donc il va falloir quand même en mettre quand même un paquet aux bulls pour pouvoir changer un petit peu les lignes de l'Ishimoku, qui me montre que c'est un peu comme Bitcoin, c'est très très fragile. Voire compliqué pour les bulls de pouvoir aller très haut dans leur rebond. Donc ce sera aussi à surveiller. Alors j'avais fait la vague daily. Je vais couper l'Ishimoku pour qu'on voit un peu plus clairement. Fermer donc cette vague. On voit quand même bien qu'il suit bien les lignes de force entre la SM et la S qui nous conduisait donc au 16 décembre. C'est quand même intéressant à voir le suivi aussi sur les lignes de force. Je vais donc fermer cette vague-ci, mettre la vague donc daily pour étudier un petit peu plus la sous-structure. Et ici donc on voit en daily qui suit quand même bien les lignes de force pour aller toucher donc la N et la V qui situent entre 2005 et 2007 pour le 29 novembre.
Mais comme Bitcoin, on a quand même un ralentissement qui s'opère et il quitte quand même les lignes de force, en tout cas les plus profondes, comme la E. Donc on a quand même un signe de force, en tout cas de résistance des bulls, pour ne pas, en tout cas ne pas lâcher et aller beaucoup plus profondément, pour l'instant en tout cas, à l'heure où on se parle. Donc je vais mettre comme Bitcoin la vague un peu plus proche, si c'est bien un creux qu'on travaille ici, voir un peu la projection euh, qui pourrait nous amener donc pour cette fin de semaine, voire samedi, sur cette target-là. En tout cas, euh, même chose que Bitcoin et toujours le même principe de la théorie de dos, c'est casser donc le point B pour pouvoir valider cette onde qui pourrait nous projeter donc à 3800 jusqu'à 4000 $, pourquoi pas. À étudier, en tout cas le suivi. On voit que pour l'instant il suit quand même bien les lignes de force ici, mais que c'est très très fragile en toile de fond baissière, hein. Alors le dollar qui peut être une fois intéressant à regarder. Donc dollar, là je suis en weekly, donc on a quand même une vague ici qui est intéressante, qui a commencé le 15 avril 2024 et dont il est venu toucher la Y ici, euh, quasi au dollar près, avant d'effectuer un rebond. Mais ce qui, moi, je trouve intéressant, c'est qu'il est revenu faire un point bas ici, après son T2. Donc, cela m'invite à me dire qu'il pourrait encore venir, en tout cas plus bas que son point bas potentiel qui s'est fait le 15 septembre. Et ça, c'est un peu ce que je garde dans le coin de ma tête, c'est qu'on pourrait encore avoir une jambe baissière sur le dollar qui serait peut-être intéressante pour les assets à risque, hein. Donc, si je mets Ishimoku, on voit justement ce côté encore un peu baissier où on a ce Kumo qui est encore très très, le sentiment en tout cas est encore assez baissier sur le dollar, avec une Kijun qui pointe toujours vers le bas en weekly pour l'instant, donc on a quand même cette fragilité, et la Shinku qui est au contact de ses prix, mais qui a encore une influence qu'elle doit effacer, une influence de baisse qui pourrait s'opérer. Je pense que j'avais fait une configuration des bougies. Oui, voilà. Je vais vous un petit peu zoomer ceci. Mettre en daily sera peut-être plus propre. Voilà, et donc ça, c'est un petit peu l'influence baissière qu'il pourrait avoir par rapport à la Shinku qu'on a vue, en sachant qu'on a quand même encore un gap ici à, à venir peut-être travailler pour le dollar. Et donc voilà, moi ça m'intéresse de savoir un petit peu cette influence baissière qui se met en place là maintenant justement, voir si elle peut venir recasser ce point bas et qui pourrait donner un petit peu de respiration pour les assets à risque. J'avais, je pense, tracé la vague ici un peu plus. Je crois que j'étais en délit, il me semble. Voilà, pardon. Voilà, ici donc ça c'est la vague la plus proche de la sous-structure qui commence à être suivie d'ailleurs. Donc qui peut nous amener, pourquoi pas, à casser effectivement par cette Y à 96, à 96.12. Là, ça pourrait quand même être intéressant de voir ce suivi-là qui nous mène pour une date du 21 décembre, donc fin de cette année. On pourrait peut-être voir un dollar qui vient retester son point bas qui avait été effectué donc en septembre. Donc voilà, à suivre, mais je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir le contexte qu'il a refait un point bas après son T2 sur le weekly et qu'ici, dans l'étude en tout cas, on peut voir qu'il a quand même une influence encore baissière sur le weekly et qui pourrait nous amener donc à aller revisiter ces points bas. Le SP500, donc je l'avais suivi dans les dernières analyses, hein, où ça avait bien suivi donc le plan de retracement et qu'il est venu même beaucoup plus bas que la zone.
sans clôturer complètement. Alors il est venu casser son point C. Je vous avais expliqué que s'il venait casser son point C, ben, moi je dois réétudier donc l'onde, et c'est ce qu'il est venu faire. Alors ça a opéré quand même une bonne réaction, mais je garde quand même l'indice qu'il est venu casser mon ancien point C, donc c'est ce qui fait que je déplace mon onde en ABC, et en déplaçant mon onde en ABC, ben, j'obtiens ces targets-là maintenant, et ces cibles-là avec cette date du 20 novembre qui peut être intéressante pour le suivi. Là, on voit ben, qu'il est parti quand même fort. Maintenant qu'il commence à latéraliser, donc à quitter quand même ses lignes de force, par exemple la E à 7310. Donc, pour l'instant, on pourrait, si on a encore une poussée du SP, le situer et d'aller toucher cette fameuse target que j'en parlais depuis un petit temps, une target psychologique des 7000 dollars, dans le courant en tout cas, pour fin du mois. Voilà, donc c'était un peu l'analyse pour aujourd'hui. Je vous ferai encore des vidéos pour voir un petit peu le suivi de ces lignes de force et de l'ondulatoire. Bonne journée à vous!